C'est la 9e édition de l'UT4M, la fabrique de tracés de trail magique version 2021 bat son plein. L'Ultra Trail des 4 massifs bordant Grenoble sont arpentés par des milliers de trailers venus fêter ensemble le bonheur de retrouver les dossards et les sentiers pour une compétition extraordinaire. Les engagés de l'UT4M 160 Challenge sont notre fil rouge. C'est la course permettant chaque jour de profiter d'un massif. Hier, la devise était « Vercors pluvieux, Vercors heureux ». Et avant de filer en Beldonne et en Chartreuse, voici venu le temps du Taillefer. La deuxième étape sur 4 propose 49,3 km pour un dénivelé de 3420 mètres positifs, 3182 négatifs. Départ de Vif, direction le lac de la Fraye, montée à l'Alpe du Grand Cerf, puis le Pas de la Vache à 2600 mètres d'altitude, avant une redescente endiablée vers le lac du Pour-Soleil et une arrivée méritée à Riou-Pérou. L'idée, enchaîner globalement une distance d'un gros ultra sur 4 sessions pour voir si après on pourra venir à l'ultra en tant que tel dans sa globalité. Je ne sais pas dans quoi je me lance à chaque étape, donc c'est vraiment le finish. Je trouve que le principe de courir 4 jours de suite, c'est bien, quoi. C'est original, il n'y a qu'ici qu'on a ça. Ça fait plaisir, en plus je suis une fille du Nord, je suis du plat pays, donc on essaye de compenser comme on peut par l'entraînement, donc c'est marrant en montagne de se retrouver meilleur grimpeur, quoi. Faut le maintenir 4 jours, quoi. Là c'est le jour 1, alors après il faudra voir le 4e jour. Si franchement à l'arrivée j'arrive à le garder, c'est l'exploit de ma vie, quoi. C'est parti depuis Vif à l'assaut du Taillefer. L'hydratation c'est important, c'est ce que veut rappeler à nouveau Dame Nature sur cette deuxième étape sur 4 probablement. Les bénévoles aident les centaines d'engagés dans le 160 à s'extraire de la zone urbaine. Ça fait surtout plaisir d'être là. Même si le niveau n'y est plus, le plaisir reste. Le maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules de l'Allemand Julius Hott, chaud à souhait à la montée. Il se présente en tête au ravito de la Fraye. I went fast on the climbing because of the climbing jumper. Jan Gutermann, 3e du général, lui emboîte le pas dans des volutes de brouillard qui donnent une touche encore très différente au lieu de traversées mystérieux et magiques. Chez les élites dames, le duel sportif entre Céline Finas devant et Kathleen Navis seconde continue. La meilleure grimpeuse reste au contact de la tête de course. On est au ravito de la Morte dans le massif de Taillefer. En élite homme, c'est en duo que se présentent Jan Gutermann et Aurélien Collet. Ce dernier porte le maillot de leader et affiche 10 minutes d'avance au général. Je veux bien un petit bout de cake aux fruits s'il vous plaît. Céline Finas mène son monde. Difficile de voir, toujours peur de ne pas voir les canons, mais ça va, c'est bien indiqué sur le parcours. Un balisage efficace d'un côté, une vigilance accrue de l'autre. En élite comme en amateur, les conditions changeantes exigent une concentration de tous les instants. Le maître mot restant plaisir de courir et gravir. Ça va, pas facile. Bonne montée, mais je redoute la descente. J'ai envie de rentrer et d'être dans mon canapé. Sinon ça va. Ah ben, vivement le col. Oh. Chez les filles, derrière le duo de tête figure Nathalie Mauclair, une surexpérimentée du trail, qui peut se targuer d'avoir remporté l'UTMB en 2015, la classe ultime, et une sacrée concurrence pour les filles qui grimpent. Je vais vite, très vite, je suis une comète humaine universelle, je suis un homme pressé. Aurélien Collet s'installe en tête. Merci. Merci les gars. Bonne course. Allez, courage. I have no ITRA points or anything, just yeah, I did triathlon before. I was living in Tokyo in Japan, so it's really bad for cycling, and because of the COVID I didn't swim, so I switched to the trail running more and more. Tandis que la famille du trail s'élargit, l'écart grandit entre Aurélien Collet et Jan Gutermann. En élite fille, on ne sait pas trop à quoi pensait Céline Finas à ce moment-là, mais ses poursuivantes pensent certainement qu'elle est à nouveau dans un bon jour.
Kathleen Navis consolide sa seconde position du général. Elles avaient 4 minutes d'écart sur la première étape, une vingtaine les sépare à ce moment. La devise de l'UT4M, là où la magie se produit, prend enfin tout son sens quand les conditions météo s'apaisent. Un tableau bucolique idéal pour une fin d'étape 2. Le dénouement final par le passage de la ligne d'arrivée pour Aurélien Collet. Et de 2, l'étape et le lead du général sont pour lui au bout de l'effort en 6h05. Julius Ott est 3h51 derrière. I never ran so far before. I only run like 10K and half marathon, but I will train for it and I will try. And I cannot run so slow. I can only run fast. Maybe I'm gonna die tomorrow. Il grimpe très très fort, il va super vite en montée. Le podium, ça va être la guerre, franchement ça va être trop dur. Donc voilà, donc on va se battre encore demain et puis encore après-demain. Céline Finas impériale, coup double pour elle aussi, étape et générale. Kathleen Navis seconde, lâche 25 minutes sur cette étape. La seconde journée de l'UT4M se termine pour nos vaillantes et vaillants trailers engagés dans l'UT4M 160 Challenge que nous suivons à la trace. 2 massifs sur 4 ont été parcourus. Il restera bien sûr la Chartreuse en dessert le dernier jour, mais demain, pour la 3e étape sur 4, nul doute que toutes et tous vont bel et bien tout donner en belle donne. Aujourd'hui, on rejoint sur les tracés les engagés dans l'UT4M 160 Extrême. Les 4 massifs enchaînés en une traite, départ à Cessin, arrivée à Grenoble. Ils courront de jour comme de nuit, 172 km, 11 330 de dénivelé positif. Mais ça, c'est une autre histoire que l'on vous contera plus tard.